Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va tomber les injecteurs de la 330, on voit ça tout de suite ensemble, c'est parti. Donc avant toute chose on va parler un peu des injecteurs pour pas faire n'importe quoi et partir en sucette. Si vous devez démonter vos injecteurs, je vous conseille déjà de les démonter à chaud. C'est beaucoup mieux, là moi le moteur est chaud, enfin tiède, parce que j'ai quand même là j'ai déjà démonté le collecteur d'admission et démonté tout ce qu'il y a autour. Mais c'est toujours mieux de l'avoir à chaud. Si vous pouvez quelques jours avant balancer un peu de dégrippant à droite à gauche sur les écrous, ça fait pas de mal. Mais bon, s'il est vraiment grippé, ça sera de la merde. Ça on va le voir de suite, si jamais ça m'arrive. J'espère pas. Si je l'ai déjà vu pour sur le N47, je vous le mets en haut, l'injecteur grippé pour le sortir. Ouais, c'est un peu la lutte. Donc, bloc 6 injecteurs que je numérote. Bon, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais je pars de la chaîne 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est important parce qu'ils sont codés. Si vous avez une valise, je vais dire que vous en foutez, vous les sortez, vous les mettez dans une boîte, vous les remontez. Il suffira juste de les recoder si vous ne les mettez pas dans le bon sens. Vous prenez le petit code qu'il y a au-dessus et vous remettez ça à la valise. Si vous n'avez pas de valise, vous pouvez quand même réussir à démonter vos injecteurs. Il suffit juste de les repérer. Vous sortez les injecteurs et vous les positionnez bien, 2, 3, 4, 5, 6. Au moment du remontage, vous les remettez pareil, correctement. Vous remettez les fiches et normalement ça démarre. Après, c'est toujours mieux d'avoir une valise. Si jamais il y a un défaut, il y a quoi que ce soit, un truc qui part en couille, vous êtes coincé. Mais dans le principe, ça peut se faire sans valise. Là, moi, ce que je vais faire après, là, je vais tomber le couvre-reculage. J'ai encore des bricoles à faire dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ils seront mis dans du gasoil. Je vous montrerai ça après. Je les mettrai à tremper dans le gasoil pour que dans le temps, ils ne s'abîment pas. Qu'ils n'aient pas envie de se gripper, qu'il y ait trop d'air qui rentre, machin, plonger dans le gasoil. C'est leur milieu naturel, c'est comme les poissons, tu les mets dans l'eau, ben, les injecteurs tu les mets dans le gasoil. C'est simple, basique. On va procéder tout de suite au démontage. Donc, tuyau de retour, qu'on peut défaire avec les petites agrafes et sortir le petit bitonio, ça évite de les débrancher. Les petits écrous de chaque côté, il y en a deux sur ces modèles-là. Vous avez l'écrou de rampe. Et moi je vais en même temps démonter pour pas être en galère avec le truc, directement les démonter sur le command rail pour pouvoir sortir les tuyauteries aussi une par une. Et pour cela vous avez aussi une petite BTR qui les maintient ensemble deux par deux. Donc il faudra les sortir deux par deux. Et voilà, je pense que déjà on va attaquer ça tranquillement. Pour le début il ne devrait pas y avoir trop d'histoire. Je vais essayer de vous filmer un injecteur complet, donc celui-là. Je ferai les autres procédures en même temps. Quand je vais retirer par exemple ces tuyaux-là, je vais faire tous d'un coup, mais je vous m'en montrerai qu'un celui-là. Après le reste, c'est toujours pareil. Si jamais il y a une galère, je vous le montre. Quand tu regardes, il bouge, c'est bon signe, mais il vient pas gentiment quand même. David, il doit y avoir beaucoup de calamine et de brun au niveau du puits. Bon, alors le numéro 1 veut pas venir, ça commence fort, donc je l'ai sorti le numéro 2 pour que vous voyez un peu comment ça se goupille. Et en même temps, vous montrer les deux goujons qu'il faut enlever ensuite quand on veut enlever le couvre-culasse. Je vais vous montrer par contre l'injecteur. Pourquoi je me dis qu'il faut que je reprenne un peu toute la mécanique sur la bête. Pour la simple et bonne raison que vous avez un joint ici qui empêche la misère et la merde techniquement de remonter, de passer, de sortir. Sur le corps du truc, je sais pas si ça va faire le focus, vous voyez il y a une mouche ou une moustique ou je ne sais pas quoi, crevé, mais du mauvais côté du joint. Donc c'est que quand l'injecteur a été remonté, la blessure était le long de l'injecteur. Voilà. Voilà le pourquoi je me dis qu'il est sage de reprendre un peu tout.
Et sinon là sur la tête de l'injecteur c'est les codes que je vous parlais. Le 6YHFZE, c'est le code à rentrer avec la valise dans le calculateur si vous voulez recalibrer les injecteurs au remontage. Bon, en fait, je vous montre le truc, c'est surtout le joint en fait autour de l'injecteur qui bloque. Bon, celui-là, je l'ai déjà enlevé. Mais en gros, vous venez mettre le tournevis en dessous, au niveau du truc là, et vous venez faire bras de levier pour le faire monter comme ça. Et au bout d'un moment, ça fait ploup. Et en fait, vous avez ce joint là en fait qui vient bloquer un peu, qui fait l'étanchéité. C'est lui qui empêche la sortie facile, quoi. Bon, donc évidemment il fallait bien qu'il se passe un truc extraordinaire parce que c'est toujours comme ça, quoi. Je suis le roi de la poisse. On m'avait parlé en fait parce que je connais un peu l'historique de ce véhicule là. Apparemment il y avait un souci, il y avait un injecteur qui était apparemment grippé et qu'on ne pouvait pas sortir. En fait c'est du gros fake, c'est que le mec qui a essayé de les démonter a foiré l'écrou de fixation. Et là du coup bah là je suis un peu coincé, c'est le 5 qui est là. J'ai un écrou à enlever, je vais vous le montrer. En même temps, vous ne verrez pas grand chose de plus, hein, parce que c'est juste un écrou standard, hein, mais celui-là, là dans le fond, qui est grippé et j'ai pas d'accès, je sais absolument pas comment le sortir. Donc là, c'est un peu la misère. Bon alors je l'ai eu ce petit con. Je l'ai défoncé en fait avec une douille de Torx. J'ai fini de l'arrondir avec la douille de 8 pour bien arrondir le truc et finir de le défoncer de façon mort pour mort. Et j'ai meulé une douille de E11 Torx femelle, ouais, des trucs comme ça. Parce que ça passait pas avec le désuleur que j'ai démonté aussi, mais sur le coup de culasse, ça avait une petite forme et ça passait pas bien. Du coup, je l'ai mis en force, marteau, planté dedans, et puis en 2-3 à coups, clac, il est parti et j'ai réussi à l'avoir. Mais ça, c'est une erreur au dernier démontage, en fait. Le mec, il l'a arrondi. Parce que officiellement, comme je disais, il y en avait un de grippé. Les 6 injecteurs sont sortis, il n'y a absolument pas d'injecteur grippé, c'est juste cet écrou qui était mort. Et voilà. Donc là, il faut juste que je retrouve un. Alors soit aller l'acheter directement chez BM, soit chez un truc de pièces, mais je suis pas sûr que chez Mister Auto ou un autre vendeur de pièces tu peux trouver des écrous comme ça d'injecteurs. Ou au pire faut que je demande à mon pote qui vend de la pièce au cas où il pourrait avoir ça chez ses fournisseurs. Là j'ai mis les injecteurs, je vais vous montrer, là, je les ai mis à tremper dans un pot en attendant de finir de démonter tout le reste et après il y aura un gros coup de nettoyage à faire, on changera les joints et compagnie pour le remontage surtout. Donc là, mon truc pour tremper les injecteurs, j'ai pris un pot qui est rempli de... C'est un pot plastoc. Hein. De beurre de cacahuète, si vous voulez la vraie référence. C'est un peu d'importance, mais bon. Et j'ai rempli de gasoil jusque là, à peu près. Et les injecteurs trempent dedans. Comme ça, il n'y a pas d'histoire. Ça restera en fait bien gras et... Oui. Ceux qui trempent dedans, c'est pas de gasoil. Ça évite que les nez grippent, que la merde qui se mette et quoi que ce soit. Comme je vous avais dit, j'ai repéré. Donc chaque injecteur est repéré pour le remontage. Pour être sûr du coup. Et après, il n'y aura plus qu'à nettoyer tout ça et aller remonter. Vous avez un petit joint torique ici que moi j'ai pas. Ça, par contre, je savais pas qu'il y avait un joint torique sur le tour des injecteurs de M57. Du coup, je pense que je remettrai les mêmes. À voir si je peux essayer de les choper quelque part. Hein. Ça me fait chier en fait de recommander un truc et de me retaper 10 ou 15 balles de frais de port pour 6 joints à la con. Je vois pas trop l'utilité en plus de ces joints à part le fait qu'il n'y ait pas de merde qui tombe dans le puits. Et si c'est juste ça, je veux dire, pour remonter cela, hein, tu les graisses bien, tu les passes et puis voilà quoi. Donc je me renseigne et je verrai ça au remontage. Les injecteurs ont été nettoyés, je vous mets la vidéo en haut de nettoyage, ça a été fait au bac à ultrasons, plus ou moins bien, d'ailleurs je vous laisserai regarder, vous verrez le résultat, c'est vachement bien au niveau des pointes, sur le côté moins top, mais ils étaient extrêmement crades aussi, ce qui n'arrange rien.
J'ai fait les puits d'injection. Je voulais pas filmer. Je l'ai fait avec les genres de pince à sucre, là, vous savez, les trucs un peu articulés, avec la pince au bout pour la récupérer des écrous quand ils sont tombés à droite à gauche. J'ai mis un bout d'éponge que j'ai coupé et j'ai été nettoyer l'intérieur comme ça du fond jusqu'à temps d'obtenir un truc propre, sans morceaux, sans rien, parce que là aussi pareil, c'était bien crade. On va remettre des joints neufs, surtout, faites pas la connerie de remettre les vieux joints. Je l'ai fait une fois sur la E91, c'est pas le bon plan. Et on va procéder à la repose des 6 injecteurs. On positionne les brides et les écrous et ensuite on torque le tout. Je vous montre la repose pour un injecteur, ouais, j'en ai déjà mis 4. Donc l'injecteur, on n'oublie surtout pas le joint en cuivre. Ici sur celui-là, il y a un joint torique pour isoler un peu le tout. La bride, on peut la mettre dans les deux sens. Donc faites attention, si vous la mettez dans ce sens-là, vous allez réussir à serrer l'injecteur, mais l'injecteur va se balader. Elle se met dans ce sens-là. Ensuite, après que vous avez nettoyé bien le puits et que vous vérifiez qu'il n'y a rien dedans, surtout, vous venez enfiler délicatement la bête. Vous le poussez pour passer le joint. Poussez la bride. Les deux petits écrous. Moi j'enduis toujours les tiges filetées de graisse haute température. C'est de la graisse spéciale injecteur. J'en ai mis aussi autour du joint d'injecteur pour qu'il coulisse plus facilement dans la culasse. Là on met les deux petits écrous. On fait un petit pré-serrage à la main. Et ensuite on fera le torquage les 6 d'un coup. Et voilà. Je vous montre pour un serrage. On va refaire le 2 parce que c'est celui qui me paraît qui est le plus simple à filmer. Il y a un pré-serrage à 4 Nm, le couple d'insertion, et ensuite couple final à 9 Nm. J'avais vu un peu partout 10 Newton sur tous les trucs, et là c'est marqué pour Sword Dog, c'est marqué 9 Nm. Bon, vous mettez à 9 ou à 10, ça va pas changer la face du monde. Vous voyez, vous vérifiez, l'injecteur ne bouge pas. Si vous mettez la bride à l'envers, l'injecteur aura du jeu. Voilà les amis, c'est terminé pour l'injection. Donc le serrage, c'est bien 4 Newton pour l'insertion. 9 Newton pour le serrage final. J'ai lubrifié un peu le corps des injecteurs en cas de galère pour le démontage. Et le joint, surtout le joint du haut pour le rentrer. Surtout n'oubliez pas de mettre les joints en cuivre. J'ai remonté les tuyauteries, ça s'est serré comme ça, clic clic. Au ressenti parce que j'ai pas la fourche qui va bien. Le command rail pareil, les 3 boulons j'ai pas les coupes donc je les ai fait comme ça. Il me reste à rebrancher le faisceau. Les tuyauteries de retour et la tuyauterie en dessous du command rail. Bon, ça rien de compliqué, hein, c'est clic-clic là, il y a un collier, il y a un machin, enfin bref, rien de fou. La suite, ça sera le collecteur d'admission, mais ça fait partie d'une autre vidéo. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!